Lui, c'est Nasdaq, le plus gros Snapchatter français. Et ces derniers temps, il est dans une énorme sauce qui causera peut-être la fin de sa carrière sur Snap. Bonjour et bienvenue à tous, moi c'est Xeo et aujourd'hui on va parler de Nasdaq et de la polémique à laquelle il fait part ces derniers jours sur les réseaux. Mais avant de parler du drama, présentons le personnage. Nasdaq, de son vrai nom Nasser Sari, est un influenceur présent principalement sur Snapchat qui cumule 8,9 millions de followers sur Snap et 3,3 millions sur TikTok. Il est marié et il a un enfant. Il est d'origine algérienne et vit dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan. Ses stories tournent autour de sa team, la team Nasdaq, une bande de personnes qui l'hébergent dans sa villa et qui l'utilisent pour faire des vues. Et franchement, quand tu vois les stories de Nasdaq, en mettant à part les dizaines de stories où les membres de sa team s'embrouillent et aboient pendant des heures durant, les stories sont divertissantes et il y a une bonne ambiance. Mais la réalité en est tout autre. Il y a quelques jours, un jeune homme du nom de Malik a parlé de son expérience chez la team Nasdaq après avoir rendu visite à un de ses amis membres de la team Nasdaq. Je vous mets tout de suite un extrait. Je suis allé chez Nasdaq et je vais tout vous dévoiler. Pour ceux qui me connaissent pas les gars, je m'appelle Malik et je suis un pote à Ogeman. Il y a moins d'une semaine, j'ai pris mon billet en direction de Perpignan pour aller rejoindre Nasdaq. Comme tout le monde sur les réseaux, j'étais attiré par le buzz, l'argent, l'influence, tout ça. Et Nasdaq, c'est un mec qui a beaucoup de visibilité. Du coup, je me suis dit que je vais y aller. Faut savoir aussi que j'étais curieux de savoir si tous les snaps, etc., c'était des mises en scène ou pas. Pour recontextualiser les gars, Ogeman c'est un pote à moi du lycée et je le connais depuis 3 ans. On avait déjà prévu, avant même qu'il soit chez Nasdaq, d'aller ensemble. Malheureusement, c'était un moment où je pouvais pas, tout simplement parce que j'avais partiel. Donc j'avais prévenu que je le rejoindrais plus tard. Sachez que je mettrai toutes les preuves les gars. Avant de commencer à raconter mon histoire les gars, je veux que vous sachiez 2 choses. De 1, tous les snaps sont scénarisés. Il y a rien de vrai dans tout ce que vous voyez. Que ce soit Nasdaq, casté, tout est scénarisé, c'est que des scénarios, c'est des acteurs. Deuxième chose importante les gars, tous mes propos vont sûrement être démentis par certains membres de la team parce qu'ils vivent tous sur les couilles à Casté et à Nasdaq. Faut que vous sachiez également que les gars, je n'ai aucun snap de là-bas tout simplement parce qu'ils fouillent les téléphones et qu'ils ont supprimé toutes mes vidéos. Maintenant les gars, on peut rentrer dans le vif du sujet. Bon, comme l'extrait était assez long, je l'ai accéléré. En résumé, dans l'extrait, Malik affirme que l'ambiance dans la team Nasdaq est désagréable et que l'environnement est malsain. On peut y voir de la violence et des abus physiques, émotionnels, en plus du traitement de certaines filles qui sont soit traitées comme des sous-merdes ou des objets sexuels. Ce qui est absolument dégueulasse. 2 jours après que Malik ait posté la vidéo, elle se fit supprimer et son compte se fit hacker. Plus tard, il ouvrit un nouveau compte et il dira que Nasdaq a menacé sa famille pour l'obliger à démentir dans sa story. Je me suis fait menacer, je vous raconte tout. Écoutez, là je vais pas faire une vidéo sérieuse et bien carrée comme la première fois parce que là ce qui se passe c'est très grave. Je pense que vous avez tous vu la vidéo où j'ai buzzé par rapport à ce que je dis sur la team Nasdaq, ce qui se passe en coulisses, etc. Je pense que vous avez aussi vu la story de Nasser, de Nasdaq, dans laquelle je ne dément pas mes propos. Écoutez-moi bien les gars, je me suis fait menacer, on a menacé ma famille, on a sorti les blasts de ma daronne, de mon daron, de mes petits frères, on a sorti mon adresse, on m'a hacké mon compte. Sachez que ce n'est pas moi qui mets en privé mon compte principal, les gars, ça a hacké mon compte. Nasdaq va pas directement me menacer, mais il connaît le hacker, tout simplement parce qu'il a créé un groupe avec lui. Et ce hacker-là, non seulement il a menacé ma famille, mais aussi de sortir des dossiers sur moi, de m'envoyer des gens, etc. Ah là les gars, que tout ce que je dis est vrai. Mes petits frères ils étaient en pleurs, ma daronne elle m'appelait, mon daron il m'appelait, parce que le hacker il les a eux-mêmes appelés, il les a eux-mêmes menacés. Je parle de ma mère. Ouais, ok, ouais, vas-y, coucher. Ouais. Ok, c'est ça. Donc, une certaine raison pour là-dessus. Moi, j'avais compétence de niquer ta mère et de niquer ta vie de suite. Tu vois, je vais parler gentiment en défense. Comme vous le voyez, c'est un comportement absolument abject dont fait preuve Nasser. Malik a par la suite eu un témoignage d'une ancienne membre de la team Nasdaq. Je vous dis toute la vérité sur Nasdaq. Les gars, beaucoup m'ont pas cru et beaucoup ne me croient pas. Et pour appuyer mon propos, j'ai une ancienne membre de la team Nasdaq qui est venue témoigner et qui m'a DM. Elle y était il y a 2 ans, elle s'appelle Sarah, elle était venue pour Mousse à l'époque. Mais comme dans les streams que vous allez pouvoir voir, elle a vraiment pas kiffé l'ambiance et elle a même été violentée, d'après ses dires. D'après ses propos, elle se serait fait arracher les cheveux par Nasser. De toute façon, vous allez voir la conversation. Et elle m'a autorisé à vous montrer. Moi, de mon côté, j'étais pas présent à ce moment-là. Je l'ai pas vu de mes yeux et je suis juste en train de vous relayer ce qu'elle m'a dit. Je profite de ma visibilité vu que moi aussi j'ai vu des choses là-bas. Maintenant, place au screen. Donc en conclusion, on peut déduire que la team Nasdaq n'est pas vraiment ce qu'elle paraît et que les apparences peuvent être trompeuses. À moins que Malik ne veuille juste nuire à sa réputation pour le buzz. Sur ce, c'était Xeo, n'oubliez pas de liker, de partager, de rejoindre le serveur Discord qui est en description et de vous abonner. Sur ce, c'était Xeo et à plus.
Salut, c'est le Xéo du montage. Je voulais juste m'excuser de mon absence ces derniers temps sur YouTube. Je compte reprendre les vidéos dans un rythme beaucoup plus régulier. C'était Xéo et à plus. What do you want? What do you want? Do you want the iPad? iPad went bye-bye. Okay?